C'est maintenant le temps pour les propriétaires de chiens de la MRC du Rocher-Percé de renouveler la médaille de leur chien. Jean-Denis Laperrière en a discuté avec Cynthia Leguirec, administrative chez OAA Espoir Câlin. Alors, je suis en compagnie de Cynthia Leguirec de OAA Espoir Câlin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Donc, c'est le temps de l'enregistrement pour les médailles des chiens. Avant d'embarquer là-dedans, c'est pourquoi que les villes, parce que là, je pense que ça va faire 2 ans que c'est vous qui gérez les médailles pour chiens. Donc, c'est pourquoi que les villes ont décidé de vous confier ce mandat-là. Oui, c'est ça. C'est notre 2e année. Donc, on entame la 2e année. Puis, les villes, quand ils ont eu ce contrat-là, ils pouvaient le donner à un organisme ou encore de continuer de payer quelqu'un pour faire du porte-à-porte pour les médailles. Puis, ils ont décidé de nous donner ce contrat-là. Puis nous, ça leur permet d'économiser aussi des sous, puis nous, ça nous permet d'avoir le refuge. C'est pour ça. Dans le fond, de pouvoir avoir des installations qui sont plus appropriées. Plus adaptées, oui, c'est ça. On a des salles chiens quand on doit récupérer des chiens qui ont été retrouvés errants ou des choses comme ça. On peut les garder ici 48 à 72 heures. Fait qu'on a des salles chiens adaptées pour ça. Ça, vous ne pouviez pas le faire avant, ça? Non, c'est ça. À l'ancien refuge, on n'avait pas de place, donc ça nous a permis de pouvoir rénover avec l'agrandissement de ce nouveau refuge-là. Donc, c'est le temps du renouvellement. Comment ça se passe? Bien, la première année, ça s'est passé, nous, avec l'aide des bénévoles, on a fait beaucoup de téléphones, on a fait un peu de porte-à-porte. Mais sinon, là, maintenant, on a un nouveau système. Puis, on a rentré avec la date que les médailles ont été achetées l'année passée. Puis, il y a un courriel qui s'envoie automatiquement pour les personnes qui doivent renouveler. Donc, à la date du renouvellement, les personnes reçoivent un courriel. Puis, ils peuvent renouveler directement à partir du site Internet. Ils peuvent faire le paiement directement là-dessus ou encore, ils peuvent venir ici. Mais on a encore un certain travail à faire là-dessus parce que c'est pas toujours facile. On a beaucoup, les villes ont des archives de chiens, mais il y a des chiens qui sont décédés. Certaines personnes ont acheté des chiens. Fait que nous, souvent, ça ne fait pas partie du registre des villes quand c'est des nouveaux. Fait que c'est plus difficile de cette partie-là. Donc, des chiens, vous en avez combien environ qui sont enregistrés? On a environ près de 1000. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui enregistre leurs chiens. Donc, dans les registres de la ville, on avait environ 3500 chiens. Mais c'est ça. Souvent, on appelle, puis ils nous disent on n'a pas de chien, mais on peut entendre le chien japper en arrière. Fait que on a vraiment c'est vraiment difficile de ce côté-là. Mais on a un projet étudiant qui s'en vient pour cet été pour engager une personne qui va faire du porte-à-porte. Et que les personnes ne pourront pas dire on n'a pas de chien. Fait que, mais l'enregistrement du chien, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour inciter les gens à venir enregistrer? Oui, c'est ça. Nous, souvent, parce qu'il y a des personnes qui ne se gênent pas de dire « ben moi, je ne veux pas enregistrer mon chien », ils refusent de payer la médaille. Fait que nous, on peut envoyer des avis d'infraction, puis on envoie toujours une copie à la ville. Fait que la ville, à ce moment-là, va s'occuper d'envoyer des amendes, là, s'ils veulent envoyer des amendes, ils vont envoyer des amendes. Elle est combien, la médaille? C'est 15 $ par année. Donc, 15 $ c'est quand même pas cher. Non, c'est ça. C'est vraiment pas cher parce que si on regarde en ville, c'est très dispendieux. Ça varie de 25 à 30 $. Puis si ton chien il est reconnu potentiellement dangereux, là, ça peut aller jusqu'à 250 $. Puis ça va aussi, les chiens qui sont pas stérilisés, ça peut coûter plus cher et tout. Fait que 15 $, c'est un prix très raisonnable. Donc, nous autres ici, c'est un prix fixe, peu importe le chien. Oui, c'est ça, c'est un prix fixe. Donc, on a fait le tour pour ce qui est des médailles. Maintenant, vous vouliez me parler aussi pour ce qui est des chiens errants. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on est un service 24 sur 24. Si jamais vous trouvez un chien errant, soit un chien qui s'est détaché, ou un chien qui erre dans les chemins, dans les rues, on a un service 24 sur 24. Donc, nous appeler au lieu de le mettre sur Facebook. Souvent, on peut le voir 1 heure après. Fait que, le chien a eu le temps de se déplacer quand même assez loin. Fait que de nous appeler ici au refuge, le 418-385-1770
ou encore de nous écrire là, directement sur la page Facebook par Messenger. Les réponses sont assez rapides. Donc, ça nous permet, là, si jamais vous pouvez le récupérer en attendant qu'on vienne le chercher, de ne pas vous mettre en danger non plus si le chien est malin. Mais si vous pouvez le récupérer, là, de le garder en attendant qu'on vienne chercher. Ou on peut venir vous le porter aussi. Oui, aussi, si vous voulez. Les personnes, des fois, ils peuvent s'offrir de venir le porter. Fait que on le garde ici, puis c'est 30 $ de frais de ramassage, puis c'est 10 $ par jour de pension. Si on doit garder le chien, c'est 10 jours, c'est 10 $ par jour. Plus 30 $, j'imagine? Oui, plus 30 $ de frais de ramassage. Fait que si le chien reste 3 jours, plus le frais de ramassage, c'est 60 $. Puis s'il n'est pas enregistré, ben, il doit partir avec sa médaille, donc 15 $ de plus. Donc, si aussi on retrouve le chien puis il y a une médaille, ça nous permet, avec notre registre, de savoir à qui le chien appartient. C'est plus facile, fait qu'on peut contacter à ce moment-là la personne, mais s'il n'y a pas de médaille, c'est de savoir s'il n'y a personne qui réclame le chien. Après 72 heures, ben, il est pris en charge par l'organisme. D'où l'importance d'avoir sa médaille. Exactement. Au moins, ça permet de retrouver le propriétaire rapidement. Oui, c'est ça. C'est ça. L'avantage d'avoir sa médaille aussi, ça nous est arrivé quelques fois. On a eu des appels de quelqu'un qui avait récupéré des chiens. Puis, en nous donnant le numéro de la médaille, nous, on a pu aller voir dans le système, puis contacter tout de suite la personne. Puis, la personne n'était pas loin. Fait qu'elle a pu aller récupérer son chien sans avoir de frais de ramassage. Donc, la bonne volonté d'acheter sa médaille lui a fait sauver de 30 $ de frais de ramassage. Donc, quelque chose qu'on pourrait ajouter? Oui, c'est ça. C'est aussi nous qui gérons les plaintes. Donc, s'il y a des gens qui ont des plaintes à faire pour des chiens qui vont sur leur terrain, qui ne sont pas attachés, ou souvent qui voient des chiens qui se promènent dans les rues, c'est aussi nous qui gérons cette partie-là. En cas de morsure aussi, s'il y a eu des morsures de chiens, c'est nous qui gérons aussi ça. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, on a toute la loi, le détail de la loi est sur notre site Internet, donc www.oasportcalin.com. Eh bien, Cynthia Gruyac, merci de m'avoir reçu chez Espoir Câlin. Merci à toi.